Bon, première chose, félicitations aux joueurs pour la qualification en quart de finale. On savait que ça n'allait pas être un match facile au vu des confrontations d'hier, même si on pensait que ce serait quand même beaucoup plus facile pour nous aujourd'hui. Ensuite, s'il y a une lecture du match à faire, voilà, on a commencé notre match à la deuxième mi-temps. On a fait une première mi-temps qui n'est pas de notre niveau. Beaucoup de déchets techniques, beaucoup de mauvais choix, peu de courses. Et on a donné de la confiance à l'adversaire sur les 2-3 situations qu'il peut avoir. Bon, heureusement, à la mi-temps, on a resitué les choses. Et puis la deuxième mi-temps, c'était plus conforme à nos standards. On a accéléré, on a beaucoup d'occasions, beaucoup de situations. On aurait dû marquer plus tôt, mais le but il est venu au bon moment. Donc on va retenir la qualification. Et comme je l'ai toujours dit dans ces compétitions, le plus important c'est de passer. Dans ce genre de match avant, on l'aurait perdu bêtement. Aujourd'hui on est passé par la petite porte, mais c'est le plus important. Voilà. Coach, tout d'abord, on veut savoir ce qui s'est passé avec Unai. Combien de temps est-ce qu'il sera disponible est-ce qu'il est parfait pour la CAN? Et deuxième question, pourquoi est-ce qu'on n'arrive toujours pas à trouver des solutions offensives face à des bloqueurs? Merci. Sur le côté offensif. Oui, il parle de l'efficacité. Pas l'efficacité, il y a les moyens. Le très haut niveau, c'est l'efficacité. Le tien, on ne va pas avoir 15 000 occasions. Les occasions d'Igeona, Hassan Makloura, Radjik Wahda, Jouj, bon, on a le coup franc, bien sûr, qui est extraordinaire, l'Ashraf qui n'est pas rentré, mais on a deux têtes de Elioub qui peut mettre, il y a Abdi aussi qui peut la mettre. On a des frappes de Bilal ou d'autres, voilà, c'est le peu d'occasions qu'on a, il faut le mettre. Et après, la Tanzanie aussi, ils ont une ou deux situations. S'ils sont efficaces, ça peut nous faire mal. Heureusement, on a eu la chance qu'ils ne soient pas efficaces aussi. Mais le peu d'occasions qu'on aura, surtout en quart de finale, demi-finale, si on y arrive, Inch'Allah, ça va jouer sur ça. Sinon, peut-être qu'on n'aura qu'une occasion du match ou deux, il faudra marquer. Et c'est l'équipe la plus efficace qui va gagner ce trophée. Donc nous, on travaille sur ça. On sait qu'on n'aura pas le droit de louper autant d'occasions si on veut aller le plus loin possible. Donc on va vite se focaliser pour corriger ce qui n'a pas été aujourd'hui. On est l'équipe qui est active, c'est-à-dire qu'à la possession, et qu'on est en bloc haut, forcément, on va laisser des espaces. On est obligé de prendre ce risque. On est à la maison, les équipes elles nous laissent le ballon et elles attendent ça. Donc forcément, il va y avoir des situations où à vos yeux, à l'image, vous vous dites « Ah, s'il part, il peut aller marquer ». À l'arrivée, aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est qu'on a concédé trop de situations par rapport à d'habitude. D'habitude, même si vous étiez, je ne parle pas de vous particulièrement, mais en général, l'opinion publique était négative. Ouais, il n'y a pas eu de tir, il n'y a pas eu d'occasion les matchs d'avant. D'ailleurs, je crois que j'ai concédé, on est l'équipe la plus forte. Mais aujourd'hui, ils ont 2-3 situations, notamment la tête de Mzouva sur le premier centre, sur la frappe que Yacine relâche, ils peuvent marquer. Donc, ils ont 2 occasions que nous, on donne et qu'on ne doit pas donner. Mais après, c'est le risque. Quand on veut attaquer comme on le veut, quand on veut aller chercher gagner les matchs, il faut qu'on prenne ce risque. Avant, à tort, on me disait que j'étais trop défensif. Aujourd'hui, on est trop offensif et c'est le risque qu'il faut accepter si on veut gagner la CAN. Sinon, je peux revenir à mes critères, ne vous inquiétez pas, ça je sais faire. Il a grandi pendant le match, il a retrouvé un peu ses repères. Il y a encore des repères à trouver avec Brahim, avec le milieu qui jouera de leur côté. Aujourd'hui, c'était Bilal. Voilà, on avance, on essaye de progresser dans tous les axes pendant la compétition, même si on sait qu'on n'a pas le temps. On a eu la gestion du cas de Ashraf, on a la gestion d'Igamen qui va revenir, on a la gestion aussi des mecs qui jouent tout le temps. Brahim, il n'avait pas beaucoup de temps de jouer à de Madrid, là, avec tous les matchs tous les 3 jours, on voit qu'à la fin, pour finir, 6 fois la prolongation, c'est des joueurs qui n'ont pas encore les 90 minutes dans les jambes, mais c'est le risque qu'on a accepté de prendre avec le staff et on l'assume. On est content d'Ashraf, en tout cas, voilà, c'est notre leader, je suis très fier de lui aujourd'hui. Il reste 5 minutes. On n'est pas une équipe aussi de gamins et de naïfs, on ne va pas continuer à attaquer pour mettre le deuxième alors que le match est terminé, que c'est un match à élimination directe. On est revenu dans notre bloc, on a attendu aussi de voir si on peut avoir des transitions. Après oui, à la mi-temps, on a changé des choses, le discours, forcément, en tant que coach, on a un peu crié pour mettre le réveil, parce que la route qu'on prenait après cette première mi-temps, c'était l'élimination. Je pense qu'il y a eu beaucoup de pression, je pense que la blessure d'Asdin pour un peu aussi défendre les joueurs, elle les a quand même beaucoup choqués. C'est quelqu'un qui est très important pour l'équipe, que ce soit bien sûr sur le terrain, mais en dehors. Quand vous voyez un de vos meilleurs joueurs touché hier comme il l'était, pleurer parce que c'est sa compétition, et était comme un gamin, forcément ça vous touche et ça vous met des mots dans la tête. Donc je pense qu'aujourd'hui ça les a un peu
pas tendu, mais après aussi il y a l'histoire, hein, l'héritage qu'on a avec le Maroc, hein, ce fameux 8e de finale. Tu as toujours dans la tête de te dire l'accident peut arriver, et je pense qu'ils sont rentrés dans la tête avec se dire que l'accident peut arriver. Après ça c'est mon boulot, ce que je leur ai dit à la mi-temps. Si vous voulez que l'accident arrive, il va arriver. Donc ou vous vous réveillez et vous évitez l'accident, ou on y va tout droit. Et voilà, ils ont compris le message, c'est le plus important. Ils nous ont fait une deuxième mi-temps de haut niveau, qui ressemble à nos standards. On va leur pardonner, on va oublier cette première mi-temps, et maintenant, comme je l'ai dit, le match il est passé, on va se concentrer sur l'écart. Ça va être une autre intensité encore, ça va être une autre opposition. On va voir ce que va nous donner le match. Est-ce que ce sera l'Afrique du Sud ou le Cameroun? En tout cas, voilà, ça va être encore un gros match, ça va être encore une finale, c'est comme ça qu'on est dans notre tête. Après, sur le fameux Salah Seddad, c'est bien que tu me relances, parce qu'en plus, il y a le journaliste qui m'avait posé la question, il est là, Kati, tiens les côtés Soutine. Kati Majed Aguedir. Et d'ailleurs, vous avez coupé au montage parce que la phrase c'est Kemet Seddad, mais avant, j'ai dit on a eu la possession tout le match, et qu'à la fin, il fallait fermer Seddad. Donc, et j'avais dit que la semaine d'avant, on avait eu le ballon tout le match et on avait perdu, et qu'il n'avait pas dit pourquoi tu n'as pas reculé derrière pour garder le score. Pour l'anecdote, parce qu'après les montages, vous en faites ce que vous voulez, et l'image que vous voulez me donner défensive, demandez à mes joueurs si c'est réellement le cas. Mais c'est bien que tu me l'aies posé, comme ça je remets un peu ce fameux Seddad. Mais, c'est à Tarfoni, ou là c'est une Seddad. Ou de Kemlet, ou de Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Après, aujourd'hui, on a vu en première mi-temps, par exemple, qu'on a pressé. D'habitude, le pressing, c'était notre force. Aujourd'hui, on a fait un pressing à contre-temps. On les a laissés prendre de la confiance. Ils ont sorti des ballons. Ils nous ont fait mal sur ce fameux faux pressing qu'on a fait, parce qu'on n'a pas mis d'intensité. Sur nos pertes de balles aussi, on a été en danger. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre. Après, voilà, on va analyser cette première mi-temps. On a fait, je crois, 8 mi-temps. Sur les 8 mi-temps, c'est la pire, donc voilà, on ne va pas non plus être trop négatif, on va se dire qu'il y a des circonstances, mais il faudra les corriger parce qu'on sait qu'en quart de finale, on ne pourra pas se permettre d'avoir une mi-temps totale comme celle-là, 20 minutes, 15 minutes peut-être, il y aura des temps forts, des temps faibles, parce qu'il y a des bonnes équipes en face aussi, mais il va falloir qu'on soit dans l'équilibre. Aujourd'hui, ça va être l'équilibre, de temps en temps, on aura le ballon, de temps en temps, on n'aura pas le ballon, quand on aura le ballon, il faudra être beaucoup plus conscient de ces pertes de balles. Et quand on n'aura pas, il faudra défendre tous ensemble parce qu'il y aura de la qualité en face. Quand on voit ces statistiques en équipe nationale, c'est quelqu'un qui est efficace. Et à chaque fois, ma bataille avec Brahim, il pourra vous dire, d'ailleurs je pense qu'il est venu le fêter le but parce qu'il sait que je suis le plus dur, honnêtement, le joueur avec qui je suis le plus dur dans ce groupe, c'est Brahim. Parce que je sais ce qu'il peut nous donner. Je sais qu'il peut encore faire mieux. Aujourd'hui, par exemple, c'est bien, il a marqué, mais il y a beaucoup de choses où je ne suis pas content de ce qu'il a fait, parce que voilà, il peut encore mieux faire, mais c'est notre joueur qui est différent. À tout moment, il peut te faire la différence. C'est un joueur différent. Nous, on doit le mettre dans les meilleures conditions pour que justement, sur ce genre de match, il puisse nous débloquer. C'est ce qu'il a fait. Il commence à comprendre que quand il est plus proche de la surface, il peut se permettre de faire surgir son talent. Quand il est plus loin du but, il nous met en danger parce que souvent il nous perd des ballons, il prend des risques. Et là, l'équilibre qu'il doit avoir, il le sait très bien, on a beaucoup travaillé sur ça, on a beaucoup travaillé sur cette calme, sur ce que j'attendais de lui. Et honnêtement, il est surmotivé, il sait que voilà, c'est le moment où on doit aller chercher cette calme. On a besoin, quand on veut gagner une compétition telle que la CAN, d'un joueur qui est capable de faire la différence. Aujourd'hui, voilà, Brahim, il est dans les quotas des joueurs qui peuvent te faire gagner la CAN. Il faut qu'il reste régulier, il faut qu'il récupère bien, parce que justement, le manque de rythme qu'il avait au Real, il l'a payé sur les 20 dernières minutes. C'est pour ça qu'on l'a géré sur les 3 premiers matchs. Et je pense qu'en quart, il sera mieux dans les jambes. En tout cas, aujourd'hui, je peux le féliciter parce que je suis content. Parce que voilà, dans ces matchs-là, tes joueurs de talent, c'est eux qui te débloquent les matchs. Brahim, he wants to make history with a team. That is important. It's not about only him, and only about his statistics, and to make him the best player of the competition. What he wants is to win this competition. He noticed the player, he helped him to make him the best player of this team. He know that. He need to help every time what he do in the first game. But today, what is to it is scored 4 times in the 4th game. Maybe in the history of the Africa Cup for Morocco, nobody do it. The last player who do it, I think, Morocco win this Africa Cup. Maybe is Ahmed Faras, Allah yarhamou. Hein? Yeah, d'ailleurs, je voudrais aussi souhaiter mes condoléances justement à Moujahid et Tofa, et cette victoire, on va lui dédier à sa famille.
qui était le dernier, un des derniers champions d'Afrique de 1976. But for Brahim, he's a big player for us, and we hope he stays high level with us. One last. Public extraordinaire. Public qui nous a fait gagner aujourd'hui. Goulsa. Qui joue Haïdaba, c'est le 12e homme. Aujourd'hui, il a 29. Après, qui doute, c'est normal. Qu'il y a un 50 sena de traumatisme, donc normal, il doute. Nous, on doit faire le boulot sur le terrain. باش نخليهم يفرحوا معنا à la fin du match. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un public à l'image de ce qu'on veut depuis le début de la CAN. Car on en a après. Travail mental, le mental, c'est vrai que c'est difficile, mais à la pression, on a la pression. Donc les AIB, on fabrique qui حسوا بها. كما ديالنا sur la préparation mentale, on essaie toujours de relativiser les choses, l'événement, pour qu'ils puissent donner à 100%. Moi je pense qu'aujourd'hui, c'était pas une pression de résultat, mais c'était plus le fait d'avoir perdu à Asdin hier, d'avoir aussi le 8e de finale qui est Alfoum ou la Khojti ou la Khsarti ou la Marco Ali qui de la compétition. Donc on a mis 45 minutes de Chiboklo, entre-nous à Alia parce que ça va être un point important pour le quart de finale, parce que le fameux quart de finale, Wali, Lidima kan bloqué au le 8e de finale. Donc là, mentalement, il faut qu'on soit fort, Inch'Allah. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.